Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. Mercredi 12 mai 2021. Bonjour et bienvenue mesdames et messieurs. C'est le moment du journal parlé en français. À la présentation, Bob Rugurika, voici les titres de cette édition. Une personne a été tuée en mairie de Bujumbura, zone Musaga. La victime a été tuée par balle de la police, accusée de trafic de stupéfiants. Et puis en politique, le parti UPRONA de la mouvance présidentielle se déchire davantage. 3 parmi les dirigeants, dont l'ancien vice-président Gaston Sindimo, ont été définitivement exclus de ce parti. Et en province d'Ongozi, des administratifs à la base sont accusés de protéger des auteurs de crimes graves comme le viol sur des mineurs. Vous aurez le point de vue d'une défenseur des droits humains. Dans quelques poussières de minutes, le développement de ces titres. Rebonjour, je vous le disais dans les titres. Un jeune du quartier Gitaramuka, en zone Musaga de la mairie de Bujumbura, a été tué par balle le matin de ce mercredi. L'auteur du tir est un policier qui poursuivait ce garçon, l'accusant de trafic de stupéfiants. Le point avec Hervis Nyomungere. Entre 10h30 et 11h, des coups de feu ont retenti au quartier Gitaramuka de la zone Musaga, à mairie de Bujumbura. C'était des policiers qui venaient de tirer sur une personne. Un jeune garçon descendait de la localité Nyamutenderi, en commune rurale de Kanyosha. Le garçon se nommait Messi, transporté en sac et près de chambre. Il avait été arrêté en compagnie de 3 autres. Le jeune Messi cherchait à s'enfuir, car un des policiers a tiré sur lui. Ce qui choque la population de la localité, c'est le fait que les policiers regardaient les victimes se vider du sang, sans s'associer de le transporter à une structure de santé pour être soigné. Il a tenté de prendre fuite et un des policiers a tiré. Les policiers auteurs de l'assassinat sont nos voisins. Ils avaient l'habitude de venir collecter de l'argent chez les vendeurs de stupéfiants. Mais aujourd'hui, comme le garçon ne voulait pas leur en donner, il s'est fait tirer dessus. Ce qui révolte, c'est que les policiers auteurs n'ont rien fait pour aider à évacuer le jeune qui agonisait. Il a été transporté à pied et il a succombé à ses blessures en cours de route. Les policiers étaient partis avec les 3 autres garçons arrêtés. La population du quartier Gitaramuka accuse la police locale d'être parmi les causes principales de la prolifération des stupéfiants dans ce quartier. Au lieu de lutter contre ça, révéler la population, ils en ont plutôt fait une vache laitière. Et puis en politique, conflits et répercussions en cascade au sein de l'UPRONA. 3 cadres du parti viennent d'être exclus. Parmi ces membres des organes dirigeants du parti chassé figure l'ancien vice-président Gaston Sindimo, qui est actuellement député. En conflit avec le président du parti depuis un certain temps suite à la gestion du parti, Sebada Tigana exclu, résiste et saisissent le ministère de tutelle pour réclamer son intervention. Les détails avec Eloge Kwizera. Só clima do discórdia de parti créé par le prince Louis Ouagassori à Progine et divergence entre le cas d'Aberiga Chatsi, président du parti Roka, composé du Kura du député Gaston Sindimo et Anissé Nyongabo en coalition avec le Kura de Isdoni Bayahaga, membre du bureau exécutif du parti. En date du 7 mai de cette année, Aberiga Chatsi a organisé une réunion avec les représentants provinciaux du parti qui aboutit à l'exclusion de 3 Madagascar, à savoir Gaston Sindimo, Anissé Nyongabo et Isdoni Bayahaga. Cette décision n'a pas tardé à être rejetée par 521 membres de ce parti à mairie de Bujumbura, dont son natif, le président du parti Aberiga Chatsi et Gaston Sindimo, tous siégeant à l'Assemblée nationale. Ces 521 membres ont évoqué en effet l'illégitimité de ce verdict rendu par des organes qui, disent-ils, ont terminé le mandat et ont également dédaigné représentation par Dieudonné Nduimana au sein de cette réunion. C'est ce lundi donc que les 3 cadres qui disent être arbitrairement expulsés du parti ont adressé une lettre au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. L'objectif de cette correspondance était d'abord d'expliquer que le président du parti Aberiga Chatsi s'est refusé de toute réaction par rapport au précipité recommandant un dialogue inclusif que lui avait adressé aux 7 autorités de tutelle. Le deuxième objectif était de demander au cabinet de ce ministère d'organiser une réunion de lancement de ce dialogue.
Toujours dans cette correspondance accusée, restitution par le ministre Gervais Ndirakobucha ce mardi, ces trois personnalités affirment que les statuts du parti ne reconnaissent ni par la réunion entre la direction du parti et les représentants provinciaux et précisent également que la décision de leur exclusion a été prise à l'absence du vice-président. Pour le moment, le camp pro-Gato Sindimo accuse Abel Gachati de n'avoir pas été compétent dans la campagne électorale en 2020 et d'avoir vendu en cachette une parcelle de 40 acres se trouvant en province Ngozi jusqu'à vendre la permanence du parti dans cette province. De l'autre côté, le camp pro-Abel Gachati reproche à Gato Sindimo d'avoir bâti campagne en faveur d'un parti adverse et que son député, en complicité avec Isidore Mbayahaga et Anissé Nyongabo, ont créé une dissidence contre les organes dirigeants du parti. Des sources dignes de foi relèvent que l'exclusion de ces trois cadres a été alors officiellement annoncée ce mardi dans une réunion présidée par Abel Gachati avec le soutien du vice-président Prosper Bazombanza. Et en cas d'exclusion de ce parti d'appartenance, le code électoral prévoit que le mandat de l'élu devienne nul. Pour rappel, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique avait récemment décidé la suspension des congrès de ce parti suite à ce climat de mésentente. Ces multiples crises au sein du parti de Ouagasore sont les résultats de l'œuvre du parti CNDD-FDD visant le démantèlement des principaux partis de l'opposition, déclare l'UPRONA courant Dondi TJ Charles. Dans une déclaration signée ce mardi, le courant UPRONA de l'opposition se dit favorable à un processus de réunification. Les Badasigana de ce courant énumèrent dans la dite déclaration les préalables à une réunification efficace. Il parle entre autres d'une convergence de tous les Badasigana sur les objectifs du parti qui doivent respecter l'idéologie du parti de Ouagasore, des objectifs visant le rétablissement des accords d'Arusha ainsi que la promulgation d'une nouvelle constitution qui garantit les droits et libertés des Burundais. Une courte pause et nous parlons éducation. Les écoles de la zone Gatumba en commune Mutimbuzi de la province de Bujumbura risquent de fermer. Plusieurs établissements ont été envahis par l'eau, devenant ainsi non fonctionnels. Les petits-enfants ont été délocalisés pour leur protection. Dani Claire Ilatroumva nous en dit plus. L'école fondamentale Mushasha 1 et l'école fondamentale Mushasha 2 sont les deux établissements scolaires de la zone Gatumba qui sont aujourd'hui entourés d'eau. Pour pouvoir arriver dans les salles de classe, les enfants se sont fabriqués une sorte de pont. Ils passent sur des sacs remplis de terre. Seuls les élèves de l'Écofo sont restés. Ils se sont arrangés pour se frayer un passage qui les mène jusqu'aux salles de classe. Mais ceux des écoles primaires ont été délocalisés. Maintenant, ils suivent les leçons dans les salles empruntées aux écoles privées. Ils étudient donc les après-midi quand ceux du privé sont partis. À Mushasha, rien ne va vraiment. Et avec cette allure, la situation risque de s'empirer. Ces sacs sont rangés depuis la route goudronnée jusqu'au niveau des salles de classe. De peur des éventuels accidents, les petits-enfants ont été délocalisés. À l'Écofo Kigende, le primaire et le secondaire fonctionnent encore, mais les enseignants éprouvent de la peine à joindre l'école. Ils doivent alors faire des détours, passer très loin pour chercher ne serait-ce que là où poser les pieds pour pouvoir joindre l'école. C'est ainsi que ce mardi, très peu étaient venus parce qu'ils ne sont pas encore habitués à de telles manœuvres. À l'école fondamentale Kigende, la situation tend aussi vers celle des écoles fondamentales 1 et 2. Depuis lundi, cet établissement est aussi inondé. Si les enfants peuvent faire des gymnastiques jusqu'à joindre les salles de classe, ce n'est pas aussi aisé pour les enseignants. Pour pouvoir étudier ce mardi, les enfants ont dû commencer à enlever l'eau des salles de classe. Au rythme de la montée des eaux du lac Tanganyika, mais aussi le débordement de la rivière Rusizi, et les élèves et les enseignants tous craignent que la situation ne s'empire d'ici peu. Il est à signaler que suite à cette situation, les enfants commencent à abandonner l'école. Toujours au chapitre de l'éducation, les enseignants de la commune Bouraza en province de Gitega, sous le poids d'incessantes contributions, en ce moment, ils doivent contribuer pour la construction du stade de football de leur commune. Ces enseignants disent douter de l'utilisation de ces contributions, surtout qu'ils venaient de verser une autre contribution pour le stade qui n'est toujours pas achevé. Le point avec Francine Mauro.
Tous les enseignants de la commune Boulaza ne contribuent pas une même somme. Le premier groupe est composé d'enseignants ayant le diplôme DCT contribue à hauteur de 5 000 francs burundais chacun, tandis que le second groupe d'enseignants ayant un diplôme universitaire contribue 15 000 francs burundais chacun. Ce que ces enseignants voient comme du vol, un des témoigne. Nous trouvons que l'argent qu'ils sont en train de nous exiger à contribuer pour la construction de ce stade de football n'est que du vol. Nous ne comprenons pas comment on demande de contribuer encore une fois, alors que nous ignorons même la finalité de la contribution déjà versée pour la construction du stade provincial de football. Ce stade n'est toujours pas achevé. Plus paradoxal est pour ces enseignants, c'est qu'ils sont contraints à payer pour la construction des stades, alors qu'ils font encore quotidiennement face aux conséquences du problème de manque de bas pupitres dans les écoles. Ces enseignants demandent plutôt aux responsables de l'éducation en commune Boulaza de s'activer dans la recherche de solutions aux problèmes qui minent le secteur de l'éducation, à l'instant du problème de manque de bas pupitres, mais aussi le manque de livres et autres matériels didactiques. C'est plus étonnant d'être toujours contraint de contribuer pour la construction des stades, alors que certains de nos élèves s'asseyent encore par terre. Nous demandons plutôt que tout ça s'arrête, surtout que la gestion des fonds collectés reste opaque. En rapport avec les contributions pour la construction du stade provincial, Jean-Marie Ndaya-Rosé, directeur de l'enseignement en commune Boulaza, a demandé à ses enseignants de s'adresser à l'administration provinciale pour s'assurer qu'il a bel et bien acheminé les contributions. Et pour ce qui est des nouvelles contributions pour le stade communal, il a répondu: Je crois qu'ils ne contribuent pas seuls et ces contributions sont volontaires et pas forcées. Demandez-leur s'ils auraient un écrit leur avertissant qu'ils seront sanctionnés s'ils ne contribuent pas. Ce n'est pas question de 5 000 ou 20 000, chacun contribue selon ses moyens. Droits de l'homme à présent. Les femmes du quartier Kinyami de la commune et province Ngozi sont appelées à se lever toutes ensemble et protester contre le viol d'une fille qui a été commis par le mari de sa tante. Cet appel a été lancé par une défenseur des droits de l'homme, Elalini Bizi. Pour elle, la victime a été doublement exploitée. Non seulement elle a été sexuellement abusée, mais elle a été exploitée car les enfants de son âge sont à l'école. Suivez Elalini Bizi. Je déplore le fait que le nommé Chimier puisse violer un enfant de cet âge et rester impuni et surtout maintenir en esclavage cet enfant. Cet enfant est doublement sanctionné. D'une part, il a été privé de son droit à l'éducation. Cet enfant alors est victime doublement du moment qu'elle devait être à l'école. Elle est condamnée à subir l'esclavage sexuel de cet homme-là. Au lieu de traumatiser cet enfant-là, j'interpelle le ministère qui a en charge les droits des enfants, le ministère qui a en charge les questions de l'administration locale, de prendre en charge ce cas et de faire arrêter son chimier, mais aussi ses complices. J'interpelle les personnalités qui ont en charge les droits des enfants, les organisations féminines, les femmes parlementaires, les femmes sénatrices, de se mobiliser pour que justice soit faite, pour que d'abord cet enfant-là soit tiré de ce foyer. C'est une prison. Elle risque de subir l'esclavage sexuel et de rester esclave pour du bon. Et elle peut être déprimée. Il faut que cette fille-là soit sauvée et qu'elle soit mise dans un centre d'écoute et de prise en charge des cas de viol, des cas aussi de harcèlement. Parce que pour qu'il en arrive au viol, sûrement qu'il a fait longtemps à la harceler. Le nommé Chimier, alias Général, est l'homme qui a violé la nièce de sa femme. Il est protégé par sa femme en ce moment, les administratifs à la base du quartier Kinyami, ainsi que certains agents communautaires. Justice à présent, l'ex-conseiller économique du gouverneur de Gitega est locataire de la prison centrale de Mimba depuis ce lundi. Il est accusé par la Cour anticorruption de détournement du sucre en complicité avec certains commerçants de la ville de Gitega. Les détails dans ce reportage de Rukundo Jean-Marie.
Innocent Nkurunziza, ex-conseiller économique du gouverneur de la province Gitega, est accusé par la Cour anticorruption d'être impliqué dans les actes de détournement et de spéculation dans la vente du sucre qui s'observe actuellement en province Gitega. Selon nos sources, dans la capitale politique du Burundi, Innocent Nkurunziza aurait été en contact avec une commerçante du quartier Magarama. Cette dernière lui aurait supplié de plaider pour elle auprès du conseiller chargé de développement à la province, Serge Saoukounze, afin que son nom soit mis sur la liste des vendeurs de sucre, ce que Innocent aurait fait après avoir été promis de la corruption. Selon toujours nos sources à Gitega, Innocent Nkurunziza aurait bel et bien joué sa carte mercredi de la semaine passée en mettant en contact la dame avec Serge Saoukounze, le conseiller en charge du développement de la province. Ce dernier, ayant été informé sur le but de leur rencontre, avait avisé à temps les agents de la Cour anticorruption et ces derniers étaient pointés quelque part pour les appréhender. Innocent Nkurunziza, qui était en ce moment en train d'enseigner à Lutegama, a été appelé par téléphone. Arrivé au bureau du conseiller en charge de développement, l'enseignant Innocent Nkurunziza, en même temps membre du parti Prona et très proche d'Augusto Sindimwo, a été interrogé sur place avec la femme commerçante par ses agents de la Cour anticorruption. Depuis son lundi, d'après toujours nos sources, ils sont détenus à la prison centrale de Mpimba. Dans l'entretemps, le sucre est toujours rare dans cette province de Gitega. La petite quantité disponibilisée ce mardi a été distribuée dans certains quartiers de la ville de Gitega en présence de l'administration. Certains habitants de la place se lamentent pour s'être présentés sur les lieux, mais qu'ils sont rentrés les mains vides. Le point avec Elsie Mugisha. Le sucre manque en commune Gitega depuis à peu près 3 semaines. Lundi de cette semaine, l'administrateur Jacques Nduwimana a sorti une liste de 18 places de distribution du sucre dans sa commune. Une distribution qui a été effectuée ce mardi après-midi. Notre source proche de l'administration communale révèle que l'administrateur de la commune Gitega a aussi ordonné que la distribution devait se faire en présence du chef de quartier et du représentant de 10 maisons dans chaque quartier. Et chaque famille n'avait droit qu'à 1 kilo, a souligné la source. Les habitants de Gitega étaient nombreux au rendez-vous pour acheter le sucre à 2500 francs le kilo. Néanmoins, tous n'ont pas pu être servis. Notre témoin est du quartier Nyamugali. Les listes des lieux de vente par quartier sont sorties lundi soir. Nous nous sommes présentés sur les lieux, mais malheureusement nous n'avons reçu qu'un seul kilogramme de sucre. La quantité était insuffisante. Certains sont même rentrés à main vide alors qu'ils étaient sur la queue depuis 14 h jusqu'à 20 h. Dans tous les quartiers de la ville de Gitega, le sucre n'a pas été finalement distribué malgré les promesses de l'administrateur de Gitega. Dans les quartiers Rango et Nyabiharage, la distribution avait été décalée pour ce mercredi. Mais même ce mercredi, le sucre n'a pas été vendu, nous ont signalé les habitants des 10 quartiers. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre l'administrateur de la commune Gitega, Jacques Nduwimana, pour s'exprimer sur cette situation. RPA. Parlons travaux publics à présent. Les conséquences de la détérioration des routes deviennent casse-tête pour la vie de la population. La route Jenda-Lusaka, difficilement praticable depuis 2 mois, non seulement les prix de transport ont augmenté, mais aussi ceux des denrées alimentaires commencent à être majorés. Les habitants des localités plaident pour la réhabilitation de la route et ainsi éviter ses conséquences. Le point avec Eric Nyonzima. Les parties de la route Jenda-Lusaka les plus abîmées sont les tronçons de Kivogero, Munini et Nyagitwenzi. Selon les usagers de cette route, actuellement, ils passent beaucoup de temps pour pouvoir arriver à destination. Conséquemment, la route n'est plus beaucoup empruntée à cause de son état défectueux. Cet habitat explique. Cette route compte beaucoup de nids de poules, au point que certains évitent carrément cette direction. Certaines parties sont même complètement détériorées. Il s'agit des tronçons de Kivogero, Munini et Nyagitwenzi. Les véhicules qui transportent du charbon utilisaient cette route avant, mais actuellement ce n'est plus le cas. Les véhicules qui transportent du charbon utilisaient cette route avant, mais actuellement ce n'est plus le cas. Ces véhicules passent par l'endroit appelé Kumuwira, car les bords de cette route sont maintenant détruits. Les conséquences sont donc multiples. C'est toujours nos sources. À part que le prix pour les transports ont été augmentés, même le prix de certaines denrées alimentaires commence à grimper. Il y a des conséquences. D'abord,
On est obligé de passer beaucoup de temps en route. Même le prix de transport a augmenté. Avant, de Djenda à Lusaka, le trajet de 2000 francs se paye actuellement 2500 ou encore 3000 francs. En plus, même le prix des marchandises a grimpé. Par exemple, 1 kilo de pommes de terre a augmenté. Avant, nous l'achetions 1250 francs à Lusaka, mais pour le moment, c'est 2300 francs. Tout ça, ce sont des conséquences du mauvais état de cette route. Les usagers de cette route, Djenda-Lusaka, demandent au gouvernement d'aménager cette route pour que la circulation redevienne normale. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre les gouverneurs des provinces de Bujumbura et Mwaro liés par cette route. Hors de nos frontières pour parler les conditions de vie des réfugiés. C'est le désespoir total chez certains réfugiés burundais hébergés au camp de Mahama au Rwanda, classés dans la catégorie de ceux qui ne bénéficieront désormais plus d'aide. Ces derniers ne savent plus à quel sens se vouer, surtout qu'avec la pandémie du coronavirus, ils sont plus autorisés à sortir du camp pour aller travailler. La RPA s'est entretenue avec l'un d'entre eux qui se trouve être père de 5 enfants dans son reportage signé Aimable Nishimwe. Celui qui nous a le prénommé Juvenal est un Burundais vivant au camp de Mahama depuis 2015. La cinquantaine, Juvenal est marié et est père de 5 enfants, dont un nourrisson. Depuis son exil, il n'a jamais trouvé d'emploi stable. Pour compléter la ration leur donnée par leur ACR, lui et sa femme travaillaient comme tâcherons dans les plantations avoisinant la dite camp. Mais avec la pandémie de coronavirus, cette activité génératrice de revenus ne leur était plus possible vu qu'ils ne sont plus autorisés à quitter le camp depuis plus d'1 année. Une situation qui s'est empirée avec la classification des réfugiés en catégories. En effet, Juvenal et sa famille se sont retrouvés dans la 3e catégorie, regroupant les personnes qui ne vont plus bénéficier des aides du HCR. Pour le moment, ce chef de ménage ne voit pas comment il va arriver à faire vivre cette personne sans aide et sans aucune source de revenus. Depuis mon arrivée au camp, je n'ai jamais trouvé d'emploi. C'est la même chose pour ma femme. J'ai 5 enfants, l'aîné a 13 ans et le cadet 1 an et quelques. C'est une situation très difficile à vivre. De plus, Juvenal craint de voir ses enfants abandonner les bancs de l'école, vu qu'il ne leur sera pas possible de suivre les cours le ventre vide. Pour le moment, les enfants continuent à fréquenter l'école, mais ce n'est qu'une question de jours. Je ne vois pas comment ils pourront suivre les cours sans avoir rien mis sous la dent. C'est le nourrisson bénéficie encore d'une aide faite au bouillie. Et ce parent de s'interroger sur l'avenir de sa famille, vu que pour des raisons de leur sécurité physique, ils ne peuvent même pas s'aventurer dans les autres pays voisins. Je ne peux pas retourner au Burundi, encore moins aller en Tanzanie. Quant à l'Ouganda, ce n'est même pas une option pour moi. En fait, ça aurait été mieux pour nous de chercher un autre pays d'exil. Mais dans cette sous-région, il n'y a qu'ici qu'on se sent en sécurité. Lors d'une interview accordée à la RPA, Elise Velechalan, porte-parole du HCR au Rwanda, avait demandé aux réfugiés lésés de faire des recours. Pourtant, selon certains réfugiés qui se sont entretenus avec la RPA, le numéro leur donné pour faciliter cette procédure ne leur a été d'aucun secours car personne ne décroche au bout du fil. Parlons coopération pour clore ce journal. Le Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine décide de prolonger le mandat de la mission de l'Union africaine en Somalie, AMISOM en sigle. Selon l'article de presse publié ce mercredi 12 mai par le journal de East African, le Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine a déclaré être parvenu lors de la réunion du 11 mai 2021 à un consensus pour prolonger le mandat de l'AMISOM jusqu'au 31 décembre 2021. Pour le rappel, le Burundi est le 2e pays contributeur des troupes de l'AMISOM avec plus de 5000 hommes. Selon des observateurs burundais, cette mission est l'une des principales sources de devises pour le Burundi actuellement. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette édition. Merci pour votre aimable écoute. Merci à mes collègues de la cabine technique et de la rédaction. Prochain rendez-vous de ce journal, ce sera demain à la même heure. Et d'ici là, portez-vous bien et surtout, soyez prudents.